Jésus s'enracine à travers les deux généalogies de Luc et Matthieu dans notre race. Il s'enracine dans l'homme. On comprend alors l'enthousiasme des verriers du Moyen Âge qui ont traduit cette espérance de l'homme dans la montée vers la lumière de l'arbre de Jessé. Trois fleurs s'y épanouissent: Joseph, Marie et Jésus, l'homme qui nous réconcilie avec Dieu dans la lumière. Mais cet homme fut tissé de la même étoffe charnelle que nous tous dans le ventre de sa mère. En lui, son bien-aimé, Dieu rejoint la fragilité de notre chair. Il fait vraiment partie du vieux tronc pécheur et comble notre espérance. Dans la tentation du désert, Jésus nous donne un très bel exemple de liberté. Il s'y affirme libre devant le pouvoir et les biens, libres, enfant du Père. Jésus, devant les tentations de Satan, nous montre que l'emprise des biens de la terre, la folie du pouvoir, l'accaparement de Dieu ne sont pas des situations fatales dans notre monde. À son exemple, il faut nous en libérer et ces réponses doivent être les nôtres. Face à cette triple tentation, Jésus choisit la liberté. Il choisit la route difficile du détachement face à la richesse et au pouvoir, et celle de la relation filiale face à Dieu, et non celle d'un amour possessif de Dieu. Il ne transformera pas les pierres en pain, ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme. Il ne régnera pas grâce à la puissance politique. L'État ne devient pas pour lui l'idole à laquelle on rend un culte, car le pouvoir devient vite une idole sanguinaire dès que l'homme se l'approprie. L'ivresse du pouvoir n'est pas un vain mot. Il faut savoir que le pouvoir n'est qu'un service, et ne pas l'adorer, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. L'État existe trop de majuscules, c'est une bouffée d'air frais que cette résistance à tout ce qui nous opprime et nous dégrade. Dieu est un Père que l'on traite avec un respect filial, et non un être dont on exploite la faiblesse au gré de nos caprices. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Un disciple de Jésus, un chrétien, se doit de ne rien accaparer, ni bien, ni pouvoir, ni Dieu.